Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel. Et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un secret. C'est un secret qui a traversé toute l'enfance de Zara. Sans qu'elle ne s'en rende compte, celle qu'elle appelait maman n'était pas sa mère. Installez-vous bien et sans plus attendre, commençons la story. Bonjour, je m'appelle Zara, j'ai 23 ans. J'ai grandi dans un quartier calme. Celle que j'appelais maman, c'était une femme forte, une femme battante. J'étais sa raison de vivre. À moi, bien évidemment, ainsi que ma sœur, Maïssa. Avec ma mère, même si parfois je pouvais la trouver stricte, c'est avec elle que je me sentais le mieux. C'est avec elle que je me sentais en sécurité. Maïssa, laissez-moi parler de Maïssa. C'est ma grande sœur. Je l'ai toujours admirée. Elle portait des vêtements modernes, à la mode, et j'ai toujours voulu faire comme elle. Je la prenais pour exemple. C'est ma grande sœur, on passait beaucoup de temps ensemble. On faisait les 400 points ensemble. C'est vrai que j'étais petite, mais j'étais comme son bébé. Entre Maïssa et moi, il y avait 17 ans d'écart. 17 ans. Vous me direz, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est rien. C'est pourquoi je l'ai appelée ma petite maman. Maïssa, elle a fini par prendre son envol. Désormais, elle n'habite plus avec nous. Elle vient de temps en temps, elle continue à m'appeler régulièrement et on a toujours cette même complicité. Dès que Maïssa nous rendait visite, tout changeait dans la maison. Elle bougeait les meubles, elle nous ramenait de nouveaux rideaux, de nouvelles nappes pour la table. Elle ramenait plein de cadeaux, plein de cadeaux. J'avais toujours mon petit cadeau. Elle savait toujours ce qui me faisait plaisir. Ma sœur, Maïssa, elle était toujours là pour moi. Dès que j'avais besoin d'elle, elle était là. Laissez-moi vous raconter une fois. La fois où j'ai fait ma crise de doudou. Oui, vous avez bien entendu. J'ai fait une crise de doudou. Je ne savais pas où est-ce que j'avais posé ce fichu doudou. On a retourné toute la maison avec maman, mais impossible de mettre la main dessus. Mais dès que Maïssa est arrivée, comme par magie, mon doudou avait réapparu. À ce moment-là, je l'ai pris pour ma sauveuse. Mais j'ai su bien plus tard qu'elle avait juste racheté un doudou. Parce que maman l'avait appelé à la rescousse. Avec ma sœur, tout était beaucoup plus simple. J'avais cette facilité à lui raconter quand ça allait et quand ça n'allait pas. Je pouvais tout lui dire. Et elle, à son tour, elle me donnait des conseils sur comment affronter ce qui n'allait pas. Et au niveau de mes études, elle m'encourageait tout le temps. Et par ce fait, j'étais une très bonne élève en classe. Ma sœur, elle me regardait souvent et elle me disait « Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as mon cœur dans le tien. » Ces mots résonnent dans ma tête comme si c'était hier. Puis, un jour, j'avais 13 ans, je revenais de l'école et puis je suis montée dans ma chambre pour aller faire mes devoirs. Quand j'ai entendu ma mère se mettre à crier, j'ai dévalé, ni une ni deux, les escaliers pour voir ce qui se passe. Et là, je l'ai vue lâcher le téléphone et tomber sur ses genoux. Elle s'est mise à hurler encore une fois, à crier, elle pleurait. Je lui demande ce qui se passe et puis elle me dit « Maïssa, Maïssa, elle a fait un accident. » Sans raison, je me suis mise à courir. Je me suis mise à courir vers mon école pour que ce jour recommence et que je n'entende pas cette phrase qui résonne, ce moment où le destin m'a volé ma sœur. Bizarrement, je n'ai pas pleuré. Pour moi, c'était trop brutal, trop irréel. Et maman, elle est devenue comme une pierre. Elle ne parlait plus. Plus un mot ne sortait de sa bouche. Tous les ans, à la date anniversaire de la disparition de ma sœur, ma mère allume une bougie et met de l'eau dans un verre. Et elle n'arrêtait pas de murmurer « Pardonne-moi, pardonne-moi Maïssa, je suis désolée. »
Lorsqu'elle faisait ça, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne comprenais pas pourquoi elle lui demandait pardon. Laissez-moi vous raconter. Durant toutes ces années que ma sœur nous a quittés, ma mère, elle avait gardé la chambre de ma sœur intacte. Rien n'avait bougé. Son écharpe, ses chaussures au pied du lit et son armoire. Tout était en place, comme si elle allait revenir. D'ailleurs, elle rentrait dans sa chambre tous les matins, comme pour la réveiller, comme elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle était plus jeune. Un jour, en rangeant la chambre de ma mère, j'ai découvert une boîte. Cette boîte, je l'ai trouvée sur une étagère, car je voulais dépoussiérer et ranger les trucs qui traînaient. Par curiosité, je l'ai ouvert et j'y ai trouvé une photo. Une photo de ma sœur, Maïssa, enceinte, avec une date et un nom. Et si ce que j'avais toujours cru n'était pas la vérité? Et si j'avais grandi dans un mensonge construit de toutes pièces? Était-ce pour me protéger ou pour m'effacer? Ce que j'ai découvert après m'a fait vivre un deuxième deuil. Dans le prochain épisode, je vous raconterai la vérité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Je te fais des gros bisous. Kiss!